Et bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo où, comme tu vois sur le titre, on va transporter notre animal sur la moto. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je t'ai mis des petites photos et surtout, pourquoi? Parce que comme tu as peut-être déjà vu dans la vidéo, j'aime bien les chiens. Je suis passé du dog allemand au bulldog, au bull terrier et maintenant au bulldog. On a plusieurs petits bulldogs et c'est toujours cool de pouvoir les emmener et pas forcément les laisser à la maison. Il y a plusieurs trucs qui existent pour transporter les animaux avec nous. Après, même si tu veux prendre ton chat, il n'y a pas de souci. Déjà, on va voir ce que dit la législation. Aucun texte n'interdit de conduire un deux roues avec un animal pour passagers. Cependant, l'article 314 L'article 412.6 du Code de la route précise que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commandément son délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement ton chien ne doit pas te gêner. Donc comme tu vois par exemple sur cette photo-là, où tu vas voir le chien qui va être directement sur la moto, sur le réservoir. Déjà, adieu ta belle peinture de ta Harley Davidson. De deux, il risque de te gêner pour manœuvrer. Et puis, ça glisse en fait sur le réservoir. Donc, c'est pas forcément dingue. On peut avoir cet autre système qui est un espèce de panier en fait qui va s'ajouter derrière comme sur un top case. Et je pense que ça, c'est vraiment le top du top. Tu peux avoir des sacs à dos où tu vas mettre ton chien dessus. Alors ça dépend de la taille du chien. Comme je t'ai dit, j'ai déjà eu un dog allemand. Je vois bien le dog allemand, tu sais, en mode sur ton dos, c'est un délire. Ça me paraît très compliqué. Un autre sac comme un top case, ça peut être sympa aussi. Tu peux avoir quoi d'autre encore? Un autre top case encore, comme ça tu as même ta passagère et tu peux avoir ton chien derrière. Tu peux l'avoir en sidecar, pourquoi pas, ça peut être marrant d'avoir le sidecar comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? J'avais déjà vu une personne avec une remorque. Tiens, regarde, une remorque. Alors, c'était pas une comme ça, c'était une personne qui avait une Goldwing, plus comme ça. Même si là, c'est une Harley. Et derrière, en fait, il y avait le chien qui était directement sur la remorque. En tout cas, tout le monde essaye toujours d'emmener... Celle-ci, elle est marrante. Tout le monde essaye toujours d'emmener ses animaux, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu malheureux de devoir se dire qu'on va les laisser. Et moi-même, j'aimerais bien trouver un système pour pouvoir emmener ma chienne avec moi. Ma chienne qui s'appelle Bulma. Donc, il y a toutes les petites Bulma qui se retrouvent sans leur maître. Oh, regarde-moi ça. Trop mignon. Je vais pas acheter un sidecar quand même. Donc, il y a toutes les petites Bulma qui veulent être transportées à gauche, à droite. Et ça serait cool qu'on puisse les emmener. Donc, faire de la moto avec un gros chien, c'est possible. Voyager avec un chien, c'est le top en voiture, en train, en avion, en bateau. Il existe de nombreux modes de transport pour partir en vacances avec son chien. Qu'en est-il de la moto? Peut-on emmener son chien en moto? Est-il possible de faire la moto avec son chien? La moto est-elle adaptée à tout type de taille de chien? Comment faire de la moto avec son... Bon bref, il me pose un million de questions. Je te mettrai le lien directement en commentaire. Si tu veux regarder un petit peu. Voyager en moto avec un gros chien. Je m'appelle Catherine, je vis en Normandie et je suis motarde. J'adore faire des road trips en moto car pour moi, voyager... Enfin bref, elle aime bien voyager. Ça me permet de profiter de voyager en toute liberté. Si je voyageais solo auparavant, je partage désormais mes virées moto avec mon chien. Il s'appelle Robin. Donc elle se balade avec son chien. Et je trouve ça super cool, faire de la moto avec un gros chien, mode d'emploi. Pour apprendre à son chien à faire de la moto, il faut s'armer de patience. C'est presque le plus important. De la patience, de la réassurance, des câlins et des friandises. Il est très important d'aller au rythme de son chien. Le problème qu'il va y avoir, c'est que sur une nacelle comme ça qui est fixée derrière, si ton chien, il veut toujours se lever, ou même un autre truc, il veut sauter de la moto parce qu'il voit une bête, quelqu'un ou quoi que ce soit. S'il veut sauter de la moto, ça peut te jouer des mauvais tours. C'était mécanique et les mains éclatées. Donc ouais, bien sûr, il faut que tu l'habitues ton chien parce que partir en road trip et tout, c'est super cool.
Mais ton chien, s'il essaye de se barrer, et surtout l'harnacher, tu vois, elle lui a mis un harnais et elle lui protège même les yeux. Parce que les chiens comme toi, ils ont besoin de lunettes pour te protéger les yeux et pour se protéger les yeux. Donc c'est plutôt pas mal. Et même là, tu vois, regarde, le chien se met donc sur elle sur la droite et ça va te déséquilibrer légèrement la moto. Donc si le chien a tendance à essayer de voir un petit peu à gauche à droite, ça peut être un peu dangereux. Donc à faire attention toujours. Mais ça reste un gros chien quand même là, hein. C'est pas un tout petit, hein. Moi je te parle d'un petit bulldog. Conseil anecdote, il fallait que je trouve une solution pour voyager en moto avec mon chien et quand j'ai découvert le cockpit, j'ai tenté le truc aussi, il faut oser et faire des économies. Rien ne nous garantit que votre chien va aimer la moto, alors j'ai pris un risque. Et je ne le regrette pas du tout. J'adore partir en road trip avec mon chien car je partage quelque chose avec lui. Nous sommes très proches et je n'ai pas pris un chien pour le laisser seul là. Ouais. Ouais. Pour moi, ça me paraît vraiment cool de pouvoir avoir ce type d'appareil sur ça. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal hein, tout ça, hein, tu vois, d'avoir ceci. Qu'est-ce qui existe aussi? On a des sacs de transport. Sacs de transport, tu vois, tu peux les trouver sur Motoblue, je pense que tu connais déjà. Ça ressemble un peu plus à des top cases, etc. T'en as pour les 150 €. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus un truc pour l'avoir en mode sac à dos, un peu comme ça. On regarde en même temps, on découvre un peu. Sac à dos pour transporter son chien R2 noir. Pourquoi vouloir mettre de l'anglophone partout? Ouais, je me dis que ça peut être pas trop mal parce que le fait qu'il ait ses pattes qui soient maintenues, par contre, ça te revient quand même à 185 € pour grand chien. Alors, grand chien, toi ta gueule. Pour grand chien, c'est un bulldog, hein. C'est un bulldog anglais. C'est pas ce que j'appelle un grand chien. Mais ouais, si on regarde, je sais pas, sac à dos pour transporter son chien. Celui-là, sac à dos, transporter son chien et c'est un bulldog. On regarde, allez. Sac à dos pour transporter son chien. On est en train de parler de sac à dos pour transporter le chien, c'est barré. Taille S de 33 à 43 cm. Moi, elle est toute petite. Donc, à mon avis, ça va être une petite taille. Voyage avec ton chien, nos conseils, blablabla. Je te mettrai le site et tout aussi ensuite. Il y avait ça aussi, des sacs à dos un peu harnais comme ça. Mais alors, regarde, même le chien, il a l'air d'être en dépression, quoi. Là, ça va un peu mieux, mais alors là, il y a ici. Mais là, il a l'air un peu en dépression. Je sais pas, ça a pas l'air des plus confortables quand même pour eux, hein. C'est pas dingue. Alors, l'avantage, c'est que tu as l'air de pouvoir le descendre, comme mettre en place, le mettre sur votre chiot. Alors là, je te parle de chiot. Bon, c'est un caniche qui a pas l'air du tout d'être un chiot. Je te mettrai le lien aussi en commentaire. Et après, bon, l'intérêt, ça serait de pouvoir protéger ses yeux. Et voilà, là, tu vois, tu peux retrouver... T'arrêtes de me bouffer les doigts, là. Saloperie de chien. Et là, tu as pour protéger les yeux de ton chien. 19 €. Est-ce que moi, ça irait vu que c'est un bulldog? Quelle bonne question. Je ne sais pas. Bref, on va déjà en rester là. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de faire de la moto avec ton chien? Est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? J'ai vu des mecs qui faisaient du stunt avec leur chien. Je trouve ça complètement con. Parce que, ouais, c'est sympa. Tu montres aux autres que ton chien, il fait des figures avec toi. C'est cool. Par contre, le jour où tu tombes et que ton chien est blessé et qu'il se retrouve sous la moto, je touche ma tête, je touche du bois que ça n'arrive jamais. Je serais dégoûté et je m'en voudrais toute ma vie de blesser ma chienne à cause de mes conneries. On est d'accord ou pas? Hein? Bah oui. On est d'accord, oui. Donc je serais franchement dégoûté. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Regarde un peu les sites et puis dis-moi ce que t'en penses aussi. On se retrouve très vite, on se dit à bientôt. Oublie pas, surtout abonne-toi, mets un petit like. Allez, ciao.